Présentation générale du cycle mensuel. Le cycle menstruel est un phénomène naturel qui rythme la vie de millions de femmes à travers le monde. Il s'agit d'un processus complexe, coordonné par le cerveau et les organes reproducteurs, qui prépare chaque mois le corps à une éventuelle grossesse. Ce cycle commence le premier jour des règles et se termine juste avant le début des règles suivantes. Sa durée moyenne est d'environ 28 jours, mais elle peut varier d'une femme à l'autre, allant de 21 à 35 jours. Comprendre le cycle menstruel est essentiel non seulement pour mieux connaître son corps, mais aussi pour anticiper certains changements physiques et émotionnels qui y sont liés. Ce cycle influence également la fertilité et la santé générale, ce qui en fait un sujet important à maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les différentes phases du cycle, les hormones impliquées, les symptômes associés et les troubles éventuels. Enfin, nous verrons comment le mode de vie peut impacter ce cycle naturel. Que vous soyez une adolescente découvrant votre corps ou une adulte souhaitant mieux comprendre vos cycles, cette vidéo vous aidera à mieux appréhender ce processus fondamental. Anatomie féminine liée au cycle. Pour comprendre le cycle menstruel, il est essentiel de connaître les principaux organes impliqués. Tout commence dans les ovaires, deux petites glandes situées de chaque côté de l'utérus. Les ovaires produisent les ovules, ces cellules reproductrices féminines, et sécrètent aussi des hormones indispensables au cycle. L'utérus, quant à lui, est un organe creux où se développe l'embryon en cas de grossesse. Sa paroi interne, appelée endomètre, s'épaissit chaque mois pour accueillir un ovule fécondé. Si la fécondation n'a pas lieu, cette muqueuse se détache sous forme de règles. Le cerveau joue aussi un rôle clé. L'hypothalamus et l'hypophyse, situés dans le cerveau, contrôlent la production d'hormones qui régulent le cycle. Ces structures envoient des signaux chimiques aux ovaires pour déclencher les différentes phases du cycle. Ainsi, le cycle menstruel est le résultat d'une interaction complexe entre les ovaires, l'utérus et le cerveau, qui travaillent en harmonie pour permettre la reproduction et maintenir la santé féminine. Phase du cycle menstruel. Le cycle menstruel se divise en 4 grandes phases distinctes, chacune avec un rôle précis dans la préparation du corps à une éventuelle grossesse. La première phase est la phase menstruelle, qui correspond aux règles. L'endomètre se détache et s'évacue, provoquant les saignements. Elle dure généralement de 3 à 7 jours. Vient ensuite la phase folliculaire, durant laquelle un follicule dans l'ovaire mûrit grâce à l'action des hormones. Cette phase prépare l'ovule à être libéré. L'ovulation est la troisième phase, un moment clé où l'ovaire libère un ovule mature, prêt à être fécondé. L'ovulation survient en général autour du 14e jour d'un cycle de 28 jours, mais elle peut varier. Enfin, la phase lutéale suit l'ovulation. Le follicule rompu devient corps jaune et produit de la progestérone, une hormone qui prépare l'endomètre à recevoir l'embryon. Si aucune fécondation ne se produit, le corps jaune dégénère, la production hormonale chute et le cycle recommence avec les règles. Connaître ces phases aide à mieux comprendre les signes corporels et à anticiper les périodes de fertilité. Hormones impliquées dans le cycle menstruel. Les hormones jouent un rôle central dans la régulation du cycle menstruel. 4 hormones principales interviennent. La gonadotrophine folliculostimulante, FSH, la lutéinisante, LH, l'œstrogène et la progestérone. La FSH est sécrétée par l'hypophyse et stimule la maturation des follicules dans les ovaires durant la phase folliculaire. Lorsque le follicule est prêt, un pic de LH déclenche l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovule. Après l'ovulation, le follicule rompu se transforme en corps jaune, qui produit de la progestérone. Cette hormone prépare l'endomètre à recevoir un embryon, favorisant son épaississement et sa vascularisation. Parallèlement, les œstrogènes, également produits par les ovaires, favorisent la reconstruction de la muqueuse utérine après les règles et contribuent à maintenir l'équilibre hormonal. Si la fécondation n'a pas lieu, la baisse de progestérone et d'œstrogène provoque la desquamation de l'endomètre, entraînant les règles et le début d'un nouveau cycle. Ce ballet hormonal finement orchestré est la clé du bon déroulement du cycle menstruel. Durée et variation du cycle menstruel. La durée du cycle menstruel est généralement d'environ 28 jours, mais elle peut varier considérablement d'une femme à l'autre. Certains cycles peuvent en être plus courts, autour de 21 jours, tandis que d'autres s'étendent jusqu'à 35 jours, et cela reste normal tant que la variation est régulière. La première journée des règles marque le début du cycle,
et la date de l'ovulation dépend de la durée totale du cycle. Par exemple, dans un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu vers le 14e jour, mais dans un cycle plus long, elle peut survenir plus tard. Les cycles irréguliers, où la durée varie fortement d'un mois à l'autre, peuvent être dus à plusieurs facteurs. Stress, déséquilibres hormonaux, maladies ou changement de mode de vie. Chez les adolescentes et les femmes approchant la ménopause, les irrégularités sont fréquentes. Il est important de bien suivre son cycle pour repérer ces variations et comprendre leur origine. Un cycle régulier est souvent le signe d'un bon équilibre hormonal et d'une santé reproductive optimale. Symptômes et signes physiques du cycle menstruel. Le cycle menstruel s'accompagne de nombreux changements physiques et émotionnels. Parmi les signes les plus fréquents, on trouve les douleurs abdominales ou crampes, souvent présentes pendant les règles, causées par les contractions de l'utérus pour évacuer la muqueuse. Les seins peuvent également devenir sensibles ou gonflés, surtout pendant la phase lutéale en raison de l'influence des hormones. D'autres symptômes courants incluent la fatigue, les maux de tête et les variations d'humeur telles que l'irritabilité ou la tristesse. Caractéristiques du syndrome prémenstruel. Certaines femmes ressentent aussi des ballonnements, des troubles digestifs ou des douleurs dans le bas du dos. Ces manifestations varient d'une personne à l'autre, tant en intensité qu'en durée. Bien que ces signes fassent souvent partie du cycle normal, une douleur trop intense ou des symptômes trop invalidants doivent être évalués par un professionnel de santé. Comprendre ces manifestations aide à mieux gérer son bien-être tout au long du mois. Impact du cycle sur la fertilité. Le cycle menstruel est directement lié à la fertilité, car il prépare le corps à une éventuelle grossesse chaque mois. La période la plus fertile correspond au jour autour de l'ovulation, lorsque l'ovule est libéré par l'ovaire et peut être fécondé par un spermatozoïde. Cette fenêtre fertile dure environ 5 à 6 jours, incluant les jours précédant l'ovulation, car les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours dans l'appareil reproducteur féminin et le jour de l'ovulation lui-même. Connaître cette période est essentiel pour celles qui souhaitent concevoir ou, au contraire, éviter une grossesse. Des méthodes naturelles, comme la méthode symptothermique, reposent sur l'observation des signes du corps, température, glaire cervicale, pour identifier la phase fertile. En dehors de cette période, les chances de conception sont très faibles. Il est important de noter que la régularité du cycle et le bon fonctionnement hormonal sont des facteurs clés pour une fertilité optimale. Des troubles du cycle peuvent parfois affecter la fertilité et nécessiter une consultation médicale. Troubles liés au cycle menstruel. Le cycle menstruel peut parfois être perturbé par divers troubles qui affectent la qualité de vie. Parmi les plus courants, on trouve le syndrome prémenstruel, SPM, qui regroupe un ensemble de symptômes physiques et émotionnels survenant avant les règles, comme irritabilité, fatigue, douleurs mammaires ou ballonnement. La dysménorrhée désigne les règles douloureuses, souvent causées par des contractions utérines trop intenses, pouvant parfois nécessiter un traitement. L'aménorrhée est l'absence de règles, qui peut être temporaire, due au stress, à une perte de poids importante ou à des troubles hormonaux, ou plus chroniques, indiquant parfois un problème médical. D'autres troubles plus rares, comme l'endométriose, provoquent des douleurs intenses et peuvent compliquer la fertilité. Il est important de ne pas banaliser ces symptômes et de consulter un professionnel de santé en cas de douleurs sévères, de cycles irréguliers ou d'absence prolongée de règles. Un diagnostic précoce permet souvent de mieux gérer ces troubles et d'améliorer le confort quotidien. Influence du mode de vie sur le cycle menstruel. Le mode de vie joue un rôle important dans la régulation du cycle menstruel. L'alimentation équilibrée, riche en vitamines et minéraux, aide à maintenir un bon équilibre hormonal. En revanche, une alimentation trop déséquilibrée ou des carences peuvent perturber le cycle. Le stress, qu'il soit psychologique ou physique, est également un facteur majeur de déséquilibre. Il agit sur l'hypothalamus et peut retarder ou bloquer l'ovulation. L'activité physique régulière est bénéfique, mais un exercice excessif peut, au contraire, provoquer des troubles menstruels, notamment chez les sportifs de haut niveau. Le poids corporel influence aussi le cycle. Un surpoids ou une maigreur excessive peuvent entraîner des irrégularités ou même l'absence de règles. Enfin, certains médicaments ou traitements hormonaux peuvent modifier la durée et la régularité du cycle. Il est donc essentiel d'adopter un mode de vie sain pour favoriser un cycle menstruel régulier et un bon fonctionnement reproductif. Conclusion et conseils pratiques. Le cycle menstruel est un phénomène naturel complexe qui reflète la santé globale de la femme.
Bien le comprendre permet d'anticiper les différentes phases, de reconnaître les signes de fertilité et d'identifier d'éventuels troubles. Il est important de suivre régulièrement son cycle, par exemple grâce à un calendrier ou une application dédiée, afin de mieux connaître ses propres rythmes et variations. En cas de douleurs intenses, de règles très irrégulières ou d'absence prolongée de règles, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis. Adopter un mode de vie équilibré, avec une alimentation saine, une gestion du stress et une activité physique adaptée, contribue grandement à la régularité du cycle. Enfin, chaque femme est unique et il est essentiel d'écouter son corps et de ne pas hésiter à demander de l'aide en cas de besoin. Mieux connaître son cycle menstruel, c'est aussi mieux prendre soin de soi.